Euh, on va démarrer. Donc, bonjour à tous, Nadine Morio, donc au Cariforef, je suis sur l'animation du SPRO. Et donc, nous sommes aujourd'hui avec France Duquesnoy, qui, au Cariforef, est sur le pôle qui réalise les études et les évaluations des politiques publiques de formation et qui a développé l'outil Cléo qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, on va vous faire une petite présentation de l'outil pendant une demi-heure. On fera une petite pause à mi-chemin pour prendre vos questions et puis on prendra un temps à la fin pour répondre à vos questions. Alors, avant de démarrer, on va en fait commencer par un petit sondage pour vous, pour savoir qui sont les participants à ce webinaire ce matin. Donc, vous voyez devant vous une liste d'une quinzaine de réseaux et merci à chacun de vous positionner. Je crois que certains sont plusieurs connectés derrière le même PC. Donc, on ne va pas avoir un résultat qui en fait représente la réalité du nombre de personnes connectées. Alors, bonjour à tous, effectivement. Donc, vous avez pu comprendre que dans la fenêtre à gauche, c'est une fenêtre de chat dans laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. Et donc, effectivement, chacun vient saluer. Bonjour à tous. Et on voit effectivement des soucis de son chez certains. Par contre, j'ai pas l'impression que tout le monde ait répondu au sondage. Oui, moi aussi. Il est possible, enfin voilà, certains d'entre vous ont des soucis. On va démarrer quand même, tant pis pour la majorité qui sont connectés. Donc on y va. D'ailleurs, on commence par. Allez, on commence tout de suite. On commence par un second sondage. Un second petit sondage. Pour savoir si les uns les autres, vous connaissez déjà Cléo. Alors, soit vous l'avez jamais utilisé, soit vous êtes allé le voir une fois, soit déjà vous l'utilisez une fois par semaine, et même une fois par jour, voire plusieurs fois par jour, voire vous êtes connecté jour et nuit. Ouais, très bien. Bon, alors, on voit quand même qu'on a une majorité de personnes qui découvrent. Donc, ça va être l'occasion de pouvoir vous le présenter alors. Voilà, et puis on va faire œuvre de pédagogie. Okay. Peut-être, France, pour commencer, quelques mots, c'est quoi Cléo? Alors, ça vient d'où? Cléo, c'est un outil qui a donc été développé par le Cariforef l'année dernière, à destination vraiment de tout public, hein, donc grand public professionnel, grand public également. Et puis, en fait, c'est un outil qui est parti du principe d'une utilisation vraiment très simple et très intuitive, mais en s'appuyant sur des données statistiques solides, telles que celles de l'INSEE ou de l'URSSAF, pour pouvoir donner des informations chiffrées sur les métiers. Voilà, à tout le grand public et les professionnels également. Alors, c'est quoi Cléo, à votre avis? Est-ce que ça permet de trouver un métier près de chez soi, de trouver une formation près de chez soi, de voir les offres d'emploi disponibles sur un métier, d'aider si on souhaite changer de métier ou se reconvertir, pouvoir contacter une plateforme téléphonique, pouvoir contacter un conseiller du SPRO ou enfin pouvoir partager ces informations avec son réseau. Très bien, donc on voit que tout le monde pense que ça sert à trouver une formation près de chez soi, ensuite aider à changer de métier ou se reconvertir, un peu un métier près de chez soi, et puis partager ses informations web, contacter un conseiller du SPRO, ah bon, voilà. Donc, eh bien, France, Cléo, ça sert à quoi? Eh bien, c'est un peu tout cela, Nadine. Hein. En fait, Cléo, c'est un outil qui propose tout un ensemble de services qui permet de répondre à un ensemble de questions, comme toutes celles que
qu'on vous a proposé là lors de ce petit sondage, comme qu'est-ce que c'est que ce métier, est-ce que ce métier recrute près de chez moi, à quel contrat de travail ou quel salaire on peut s'attendre avec ce métier, quelle reconversion est possible avec ou sans formation à partir de ce métier, ou bien encore quelle formation je peux suivre pour accéder à ce métier et où je peux la trouver dans la région ou en dehors de la région, voilà. Et quel accès à l'emploi je pourrais avoir après cette formation, par exemple. Voilà. Donc, ça permet de répondre à toutes ces questions à la fois. Toutes ces questions que se poserait l'utilisateur, l'internaute qui viendrait sur Cléo. Voilà. Parfait. Alors, comment s'y prend-on pour répondre à toutes ces questions? À l'instant, je vais en fait partager mon écran. Donc, on va aller ensemble sur Cléo. Vous allez en fait suivre la démonstration. Vous pouvez, là, quand ça apparaît à votre écran, en fait, votre écran est encore partagé avec une petite fenêtre vidéo où vous nous voyez sur la gauche. Pour mieux voir bien, les différents éléments sur Cléo, vous pouvez en fait passer en mode plein écran grâce aux 4 petites flèches qui sont en haut à droite de votre écran. Donc, France, comment s'y prend-on pour répondre à toutes les questions que vous venez d'évoquer? Alors, c'est assez simple, Nadine. En fait, il y a deux possibilités quand vous êtes sur Cléo. Soit de rechercher de manière très simple quel métier vous intéresse et à quel endroit. Donc, pour ça, vous avez une barre de recherche sur l'écran d'accueil où vous saisissez ces deux informations. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de faire une recherche par critère qui est située juste en dessous, ici. Rechercher par critère. Et là, la personne peut chercher en étant guidée. C'est plutôt pour des personnes qui ne sauraient pas du tout sur quoi s'orienter, quel métier l'intéresserait. Dans ces cas-là, elle pourra rechercher soit par domaine, par centre de formation, par compétences qu'elle a acquis, ou bien quels sont ses centres d'intérêt ou la formation qu'elle a pu viser. Voilà, on fera une petite démo tout à l'heure un peu plus poussée sur chacune de ces deux options. Voilà, je vous montre juste rapidement comme ça. Je pense, voilà. Voilà. Donc de cette façon-là, ça permet vraiment de manière très simple, vous voyez là, de manière assez intuitive, de saisir. Ça fonctionne comme beaucoup de sites aujourd'hui, hein, comme je sais pas, une plateforme comme Airbnb ou sur la Poste quand vous cherchez des informations ou sur le site de Pôle emploi. Une petite question. Il y a un problème avec la liste déroulante métier. Si on descend, on perd la liste. Pardon. Alors, effectivement, une personne a posé une question Oui. et c'est vrai, c'est un vrai point de vigilance. Ah oui, hein. tout à fait. Alors effectivement, quand on commence à saisir un mot, Internet, enfin l'application va vous permettre va vous proposer différentes appellations, hein, différents métiers, et il faudra bien sélectionner avec la souris hein, ou bien avec directement avec le doigt si vous êtes sur un smartphone ou sur une tablette, parce que c'est dimensionné pour fonctionner sur un smartphone ou une tablette en priorité d'ailleurs. De manière à pouvoir l'utiliser vraiment à n'importe quel moment de la journée. Et donc, il faut bien sélectionner le mot pour qu'il soit validé dans la cellule. Voilà. Et de la même façon, quand on saisit le lieu de recherche, il faut vraiment bien cliquer sur le terme, de manière à ce que ce soit pris en considération. Parfait. Alors, France, donc on a vu l'entrée principale de Cléo qui est avoir des informations sur un métier près de chez moi. Est-ce qu'il y a d'autres services que propose Cléo? Oui, alors dès l'entrée, hein, dès la page d'accueil, il y a d'autres services qui sont à disposition dans Cléo. Donc, tout d'abord, on peut prendre rendez-vous avec la plateforme téléphonique Orientation Pays de la Loire. Donc, en cliquant ici sur la partie gauche de votre écran, vous avez un conseiller à votre écoute. Donc, ça permet de prendre rendez-vous, en fait, avec un conseiller, un chargé d'information, pardon, de la plateforme téléphonique, qui vous rappellera au moment qui vous arrange plus particulièrement, enfin au moment où ça arrange plus particulièrement la personne qui est sur Cléo, donc en sélectionnant un créneau horaire et un jour de manière à être rappelé. Mais on peut également soit créer un compte de manière à stocker ses recherches
en allant ici sur le petit bouton de connexion. Et sinon, également, est à disposition là sous le conseiller. Vous pouvez obtenir, en fait, la personne qui vient sur le site peut obtenir toutes les coordonnées. Les coordonnées, merci Nadine, les coordonnées en fait. Et les horaires pour les lieux d'accueil et d'information qui sont relatifs à la zone du SPRO dont elle dépend, donc selon son lieu de résidence. Donc là, tu peux nous montrer exemple, un petit peu comment c'est fait les horaires alors, on va bas de la descendre page. ici. Donc là, comme j'avais saisi que je voulais être artiste peintre, que je souhaitais des informations sur le métier d'artiste peintre, je crois, à Nantes. Donc, automatiquement, on obtient les coordonnées pour Nantes, la zone SPRO de Nantes et du Pays de Ré. Donc, il y a une première petite carte ici. Donc, si la personne clique sur les petites épingles, elle est directement, en fait, basculée sur les coordonnées de l'agence qu'elle a, du lieu d'accueil qu'elle a sélectionné, hein, et ainsi de suite. Donc, après, voilà, en fonction de son lieu de résidence. Il indique l'ensemble des coordonnées des lieux du réseau du SPRO. Question. On regarde vos questions. Hein, oui, alors il y a une question sur la plateforme téléphonique. Qui rappelle les personnes? Alors, ce sont les chargés d'information de la plateforme Orientation Pays de la Loire. Donc, elles apportent de l'information au grand public sur les métiers, les dispositifs, les formations. Nadine, si j'oublie des plateforme, éléments, je laisse compléter. Orientation Pays de la Loire, elle est portée par le CARIFOREF. C'est le numéro vert, anciennement Région Formation à votre écoute, et ça fait partie de la loi de 2009 sur le droit à l'orientation pour tous. Il y avait bien un triptyque qui était un site d'information, une plateforme téléphonique et des lieux d'accueil labellisés, des lieux d'accueil de proximité labellisés. Donc ce sont les chargés de mission du CARIFOREF qui rappellent les personnes. Est-ce qu'il y a d'autres services peut-être de Cléo à présenter? Effectivement. Avant d'aller dans une démonstration. Oui. Je reviens sur la page d'accueil. Donc ici en bas à droite de votre écran, vous avez également une petite puce, hein, vous voyez là, sur laquelle je vais, la petite flèche. Et ça permet de pouvoir partager sur les différents réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, ou bien même il est possible d'imprimer ou d'envoyer par mail, ou de le faire par Pinterest, en fait, de partager la recherche que la personne effectue sur Cléo. Donc, par exemple, si là, je fais une recherche sur les artistes peintres sur la zone de Nantes, ça va me retourner des résultats qu'on va voir un petit peu après, et ça permet d'enregistrer les recherches et de les partager, en l'occurrence, directement avec d'autres personnes de son réseau. Voilà, des relations. Parfait. Alors, maintenant qu'on a vu les services un petit peu périphériques, est-ce qu'on pourrait avoir une démonstration, s'il te plaît? Oui. Et peut-être en réinsistant encore sur la question du menu déroulant, parce qu'une personne vient de nous signaler que ça lui pose des difficultés. Bon, on va bien le refaire alors. Donc, on va passer par la première option. On va dire que je suis, je ne sais pas, Nicolas, à tout hasard. Et que donc, pour le coup, on va donc changer. On va revenir à 0. Et puis que j'ai vu que le bâtiment repartait, que ça recrutait, voilà, et donc que je souhaite m'orienter vers ces métiers-là, voilà. Et notamment, je ne sais pas, par exemple, disons maçon, par exemple. Donc, je saisis maçon dans la zone de recherche du métier. Donc, vous voyez, on a un petit ascenseur qui permet de sélectionner le métier qui correspond bien à ce que je recherche. Donc, par exemple, voilà, je vais prendre le premier, donc je clique bien. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai mal cliqué. Je recommence, pardon. Alors, chef d'équipe maçon. Voilà, donc vous voyez, là, ça l'a bien sélectionné. Il est bien saisi à l'intérieur de la barre. Et puis, on va chercher, je ne sais pas, au Sable d'Olonne, par exemple. Donc, pareil. Et tous ces métiers, France, ils viennent d'où? Parce qu'on a vu qu'il y a un très grand nombre de métiers là. Oui, alors en fait, le référentiel qui est utilisé derrière, c'est le référentiel des ROM de Pôle emploi, hein, de manière à avoir vraiment
très Bon, mal. ben voilà, on voit C'est bien. en direct les. Alors là, on est parti à J'ai pris le Brionne-les-Sables. premier. Bon, Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. peu Je importe. ne sais pas où c'est personnellement, mais ce n'est pas grave. Moi non plus. Voilà, ça me fera un peu voyager. Mais Nicolas Voilà. le sait sans doute. Nicolas, oui, il doit le savoir normalement, pardon, c'est Absolument. vrai. Voilà, donc faut bien, voilà, faut vraiment bien sélectionner hein, les termes. Donc oui, on a utilisé les ROM de Pôle Emploi. Pardon, oui. Juste une petite remarque d'une personne qui dit que le problème d'ascenseur vient sans doute D'accord, Et c'est de gentil. souris. et de Et de souris. J'ai souris. déjà eu une impossibilité à saisir quelque chose et ça venait de ma souris. Ok. Tout à fait. Alors après, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le site, ça a été vraiment développé aussi comme un peu comme pour en faire une petite appli sur un téléphone. Donc pour le coup, il n'y a plus le problème de la souris sur le téléphone, sur le smartphone, on va dire plutôt. Mais il faut toujours bien sélectionner pour le coup avec sur l'écran. France remarque Dan Gagné partage que ce qui vient de vous arriver, France, cela arrive souvent. Les noms proposés dans la liste ne sont pas cliquables. Ah, Voilà. d'accord. Voilà. Alors, bon, ça, on ne nous l'avait pas encore signalé. Ouais. Merci Anne, on va le faire remonter. Là, on pourra regarder ce qu'il en est comme ça de manière à essayer de résoudre les petits problèmes. Alors, donc Donc, Nicolas, qui qui a envie est d'être chef intéressé d'équipe, par hein. la maçonnerie et qui Voilà. habite à Brionne-les-Sables, qu'est-ce qu'il trouve comme résultat une fois qu'il a fait cette recherche? Alors, pour cela, il clique sur la petite loupe de manière à activer la recherche. Et donc, son résultat. Donc, comme vous le voyez, on n'a pas changé d'écran. Hein. On est toujours au même endroit de manière à ce que ce soit facile. Donc, si il s'est bien passé quelque chose, Nadine, les résultats se sont affichés en dessous de l'écran de recherche. Pardon. Donc, on obtient le métier sur lequel on faisait la recherche, donc sur la maçonnerie. Donc, ça se rapporte au ROM, comme je vous le disais, ou les métiers proches de la maçonnerie. Donc, les métiers proches, ça va être tous les métiers qui font appel à des compétences qui sont très similaires ou identiques à la maçonnerie et avec ou sans formation pour la personne qui fait la recherche. D'accord. On Voilà. voit bien effectivement la connexion entre, entre le chef d'équipe maçon, construction en béton, travaux d'étanchéité, isolation. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne ici le métier qui nous intéresse. Donc soit la maçonnerie, ce pourquoi tout à l'heure, Nicolas, je me suis mise à rechercher des choses sur Cléo, soit un des métiers proches finalement qui m'intéresserait bien aussi peut-être. Donc là, bon, je vais sélectionner la maçonnerie chef d'équipe maçon en cliquant dessus. Et donc les résultats apparaissent sur l'écran. Alors, qu'est-ce que France, on voit 5 étoiles là, qui sont d'ailleurs pour ce métier dosé à 4,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, Nadine, c'est un potentiel d'embauche de manière à donner une information vraiment succincte, rapide, dès le départ, dès le début de la recherche à Nicolas qui est venu se renseigner sur la maçonnerie. Et donc, c'est un indicateur qu'on a calculé en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments statistiques. C'est un petit peu comme ce que vous avez souvent sur plein de sites, où vous avez des étoiles qui vous donnent un peu une note sur l'élément que vous recherchiez. Et donc, si vous mettez dessus, vous avez un petit message qui vous permet un petit peu d'en savoir plus sur cet indicateur. Donc, qui s'appuie sur les offres et les demandes d'emploi qui sont collectées à Pôle emploi. On s'appuie également sur un indicateur qui permet de calculer l'attention au recrutement. On s'est également appuyé sur les projets de recrutement qui viennent de l'enquête BMO, hein, besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi. Et puis les DPAE qui sont remontés à l'URSSAF. Les DPAE? Alors oui, les déclarations préalables à l'embauche, pardon. Vous savez, chaque entreprise, lorsqu'elle va embaucher, fait une déclaration à l'URSSAF de son intention d'embaucher une personne. Et également, nous sommes appuyés sur les métiers qui sont dits en tension, donc qui proviennent de la liste R2F. J'imagine que cela vous parle, cette liste, dans le cadre de de métiers en tension qui justifie le maintien de l'indemnité Pôle emploi jusqu'à la fin de la formation. Une petite remarque en ligne concernant les métiers proches. Il est indiqué Alors pour ça, on s'est appuyé en tout cas sur les métiers proches tels que
On pouvait le voir également dans chaque fiche ROM de Pôle emploi. Vous avez à chaque fois pour un métier donné des métiers proches avec ou sans formation. Alors ça s'appuie sur les compétences comme tout ce qui va être, ça va être les savoir-faire spécifiques ou des savoir-faire ou des savoirs, pardon. Il n'y a pas encore la prise en compte de pouvoir facilement s'appuyer sur les compétences transversales, mais bon, c'est des choses qui évolueront de toute façon au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil, quoi, des besoins de chacun, quoi. Très bien. Donc, un petit score sur 5 étoiles qui nous renseigne immédiatement du potentiel d'embauche de chaque métier. Tout à fait. Voilà, ça donne une première petite idée pour se dire, bon, est-ce que c'est une bonne idée de penser s'orienter vers ce métier ou non, quoi. Voilà. Et puis ensuite, tous les résultats, puisque l'objectif de Cléo, c'est quand même de donner des données statistiques sur les métiers. Il y a 6 blocs d'informations juste en dessous. Donc, découvrir des marchés, travailler, rechercher, se reconvertir et se former. Donc, on va les dérouler ensemble. Donc, dans un premier temps, sur la partie découverte, on va avoir un petit pavé de texte qui définit le métier avec des mots-clés sur la partie gauche. En continuant de dérouler, il y a une vidéo qui permet de découvrir le métier plus concrètement. Voilà. Et par la suite, vous avez des premiers chiffres clés. Donc là, on s'appuie sur les données de la zone de recherche. Donc là, en l'occurrence, Brionne-les Sables, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on va avoir la proportion homme-femme, des actifs qui travaillent dans ce métier, l'âge médian, la proportion de jeunes, la proportion de seniors également. Alors, j'en profite parce qu'on a une petite question là-dessus, France. Oui. Est-ce que c'est uniquement Brionne-les-Sables Est-ce que ces statistiques peuvent être obtenues à l'échelle d'une commune quelle est la zone finalement qui permet de sortir ces statistiques? Et la question, je crois, va se reposer sur les différentes séquences. On a une question de Katia. Effectivement, c'est une bonne question parce que ça va pas toujours être exactement la même zone en fonction de la disponibilité des données statistiques qui sont mises à disposition. Voilà. Donc, ici, sur les premiers chiffres clés, ça va être les données qui concernent la zone d'emploi de Brionne-les-Sables. Donc, Brionne-les-Sables, si quelqu'un connaît, voilà, n'hésitez pas à me dire quelle zone d'emploi c'est, mais ça fait référence aux zones d'emploi de l'INSEE. Voilà. Donc, il y en a, si je ne me trompe pas, 19 je ne sais plus, 19 zones d'emploi de l'INSEE, un peu moins d'une vingtaine. Voilà. En tout cas, voilà, ce qui découpe la région Pays de la Loire. Donc là, ça va être ce premier zonage pour ces chiffres. Sur le second bloc d'information qui est relatif au lieu d'exercice, au secteur d'exercice des personnes qui travaillent dans ce métier, on va être sur une distance beaucoup plus restreinte puisqu'on sera sur Brionne-les-Sables, la commune en tant que telle, et jusqu'à 15 km autour de cette commune. Voilà, parce que les données étaient disponibles, donc on a pu réduire le spectre. Et ici, donc la personne va trouver des informations concernant les principaux secteurs employeurs, du métier qu'elle avait cherché, donc en l'occurrence maçon, si je ne me trompe pas, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire, France, qu'il y a 800 emplois de maçons sur Brionne-les-Sables? Alors, donc, en se mettant en surbrillant sur le chiffre, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, donc qui renseigne bien pour ne pas faire d'erreur. Il y a 800 emplois dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sur Brionne-les-Sables et 15 km autour de Brionne-les-Sables. C'est-à-dire que, alors, on a ce chiffre-là parce que le BTP, c'est le premier secteur employeur des maçons sur Brionne-les-Sables et autour de Brionne-les-Sables. Voilà, donc, il y a 800 emplois, 15 km à la ronde autour. Mais dans le BTP et pas uniquement les métiers de maçon. Alors, pour l'instant, on est, d'une certaine façon, c'est encore un peu large ce chiffre, puisque ça englobe tous les métiers de ce secteur. Mais il est prévu dans l'année que ce chiffre évolue de manière à pouvoir communiquer à l'internaute, à la personne qui vient chercher des informations, le nombre d'emplois de maçons dans le secteur du BTP. Donc ça, ce sera une évolution à venir dans l'année qui est prévue. Pour l'instant, c'est encore 800 emplois dans le BTP. Et si jamais
on prend au-dessus, là, vous voyez, on a d'autres secteurs employeurs comme l'intérim. Si on clique sur l'autre secteur employeur, l'intérim, on a les données qui sont rafraîchies, la carte également. Et donc là, pour le coup, on a 40 emplois dans le secteur de l'intérim et des services divers sur Brionne-les-Sables et 15 km à la ronde. Très bien. Donc, si je comprends bien, l'objet en fait de ce pavé d'information, c'est de permettre aux personnes de savoir vers quel secteur d'activité ils peuvent potentiellement postuler, par exemple, Voilà, sur un métier. tout à fait. Ça permet vraiment de se représenter concrètement si oui ou non il y a un potentiel d'embauche, comme on en parlait tout à l'heure. Et on va voir que pour certains métiers, on a peut-être un secteur, et pour d'autres métiers, comme le métier de secrétaire administrative, oui, on va avoir peut-être 8 secteurs employeurs. D'accord. Donc ensuite, il y a ici une liste des entreprises que la personne peut télécharger. Ici, ça télécharge un fichier PDF et qui permet d'avoir directement les contacts les entreprises que la personne peut contacter pour éventuellement postuler, savoir vers quelle entreprise elle peut s'adresser donc sur sa zone géographique restreinte. Et sur la partie droite ici, on a une tendance de l'emploi. Donc il y a il y a la possibilité de voir 3 pictos différents, soit un soleil quand il y a une tendance forte à l'emploi, une bonne tendance de croissance. Sinon, on peut avoir un petit nuage ou bien de la pluie en fonction, c'est un peu une météo, hein, tout simplement. Donc là, ça s'appuie sur les données de l'URSSAF. C'est un indicateur qui a été calculé à partir des effectifs salariés qui sont déclarés à l'URSSAF et en tenant compte également des départs à la retraite. Et donc ces deux éléments-là permettent de prévoir une tendance sur nous sommes en 2018, donc à l'horizon 2022. Ça permet de se donner que la personne se projette en se disant, bah voilà, est-ce que demain, ce secteur sera plutôt au beau fixe ou non. Voilà. Donc c'est une tendance également sur le secteur employeur. D'accord. Pas uniquement sur le métier du maçon dans le secteur employeur. Et est-ce qu'on peut avoir des métiers, par exemple, qui auraient un bon potentiel d'embauche dans un secteur qui aurait une tendance moyenne ou inversement? Ce serait possible, tout à fait, oui. Parce que c'est pas le même, on ne s'appuie pas exactement sur le même périmètre. D'accord. Tout à fait, exactement. Parce qu'on n'a pas introduit les mêmes éléments. Donc, par exemple, je reviens à ma recherche. Si je suis secrétaire, oui. je vais avoir intérêt à aller démarcher les secteurs qui ont une tendance de l'emploi au soleil en comparaison avec ceux qui c'est peut-être plus vieux, moins positif. D'accord. Exactement, ça fonctionne comme ça. Tout à fait. Donc ensuite, on a un troisième bloc d'informations. Donc là, ici, vous avez travaillé dans ce métier, hein, où là, on retrouve des données sur les conditions d'emploi, à savoir quel type de contrat de travail sont le plus fréquemment rencontrés par les actifs en emploi sur ce métier, donc le métier de maçon dans la région, dans la zone de Brionne-les-Sables, la zone d'emploi de nouveau, comme tout à l'heure au début. Il y a également la répartition entre le temps complet et le temps partiel. Et puis ici, un salaire net moyen débutant et un salaire net moyen confirmé. Ça permet que la personne puisse un peu se représenter ce à quoi elle peut s'attendre en s'orientant vers ce métier. Le bloc suivant concerne la recherche d'emploi. Donc, ici, sur la première partie, ça permet de consulter directement les offres d'emploi qui concernent ce métier, donc le métier de maçon dans la zone, dans la ville de Brionne-les-Sables, cette fois-ci. On peut le faire, si je clique, ça va m'orienter directement vers le site de Pôle emploi. Il n'y a pas d'offre pour cette recherche, mais vous voyez ici, ce qui a été sélectionné automatiquement, F1703, en fait, c'est le code ROM qui correspond au métier de maçon. Et ici, Brionne-les-Sables, à plus ou moins 10 km. En même temps, ça a l'air tellement petit que personne parmi vous ne connaît non plus Brionne-les-Sables. Voilà, mais bon. Donc, en tout cas, vous voyez, ça a fait automatiquement la sélection des critères que la personne avait saisis dans Cléo. Là, on n'a pas de chance. Il n'y a pas d'offre d'emploi sur ce métier dans sa commune. Il y a également des informations donc, sur les projets de recrutement. Donc là,
ça fait référence à l'enquête besoin de main-d'œuvre, dont on parlait tout à l'heure. La proportion que les entreprises déclarent pour lesquelles elles rencontrent des difficultés pour recruter une personne, la proportion de projets qui sont saisonniers également, un petit calendrier sur la saisonnalité en gros des candidatures, des recrutements sur ce métier, et puis il y a quelques liens utiles directement ici, la bonne boîte, Memo, Do You Buzz, c'est quelque chose. Merci Nathalie. Merci d'avoir changé. C'est dans le 72 à côté de Bonnet-Table. Voilà. Donc le petit pavé ici sur les liens utiles évoluera également aussi à plus ou moins grande échéance, long terme, voilà, en fonction après des métiers, on pourrait y voir des liens vers directement des sites qui sont plus spécialisés sur certains métiers ou certains secteurs d'exercice. Voilà. Quand on continue de descendre, alors oui, je vous ai pas dit, mais à chaque fois, on peut toujours revenir tout en haut de la page. Vous avez tout le temps une petite encre qui permet de remonter directement en haut, de remonter si vous avez besoin de revenir à quelque chose qui était en haut de l'écran. On a également donc un petit pavé qui permet à la personne de savoir si elle souhaite se reconvertir, envisager une reconversion. Est-ce qu'elle peut changer de métier avec et sans formation et vers quel métier elle peut s'orienter dans ces cas-là. Donc ici, vous voyez, de maçon sans formation, on peut s'orienter sur la construction en béton, travaux d'étanchéité. Ici, avec une formation, Nicolas pourrait bien envisager, pourquoi pas, la direction de chantier du BTP. Voilà, je continue à descendre. Donc là, on est toujours sur la table de Pôle emploi. Les ROM de Pôle emploi. Les ROM, on est toujours sur le ROM de Pôle emploi. C'est vraiment l'entrée principale. On a souhaité utiliser un référentiel qui est partagé de tous, de manière à vraiment avoir quelque chose de robuste. Et pour finir, il y a le dernier bloc, ça concerne la formation. Quelle formation pour aller vers ce métier. Donc, sur la partie gauche de l'écran, on obtient les formations qui sont dans la région Pays de la Loire, qui sont classées par niveau. Et sur la partie droite de votre écran, c'est la liste des formations hors région. Là, on a de la chance, on a des informations supplémentaires. Donc, par exemple, pour accéder au métier de maçon, il y a donc le CAP maçon, bien sûr. Si je clique dessus, je suis directement basculée sur orientation Pays de la Loire, qui est très en forme ce matin. C'est peut-être notre connexion aussi. Voilà. Je vais revenir sur l'autre en attendant. Et donc, en dessous, il y a une petite indication sur l'insertion en emploi de cette formation. Donc ici, elle est relativement moyenne. Donc là, on s'est basé sur les données du rectorat. Donc c'est l'enquête IVA-IPA, si ça parle à certains. Je regarde juste si ça s'est connecté. Oui, voilà. Donc là, je reviens juste. Là, j'avais cliqué sur le CAP maçon. Donc ici, ça permet d'avoir tous les lieux de formation, tous les organismes qui permettent de se former au CAP maçon sur la région Pays de la Loire, avec la petite carte en dessous. Et puis, sur la partie droite, c'est la liste des formations en dehors de la région Pays de la Loire. Donc là, ça renvoie également vers un site, mais pas l'orientation Pays de la Loire, puisque nous sommes hors région, mais le site de l'Intercarif. Et ces taux d'insertion, on les a que pour les CAP? Alors oui, effectivement Nadine, tu fais bien de faire cette remarque. Pour l'instant, on les a surtout uniquement, c'est parce que comme on ne se base que sur l'enquête du rectorat, donc ça concerne la formation initiale et l'apprentissage dans les établissements qui remontent leurs résultats au rectorat. Pour les autres formations, effectivement, sur le titre pro, ici par exemple, on ne les a pas encore. C'est quelque chose qui sera amené également à évoluer. Il faut qu'on puisse intégrer des nouvelles sources de données sur l'insertion, et notamment par exemple les enquêtes d'évaluation des demandeurs d'emploi de la région sur l'OFPC. C'est des choses qui seront intégrées dans l'année en principe si tout se passe comme prévu. Voilà, de manière à pouvoir renseigner. L'objectif, c'est de pouvoir renseigner toutes les formations. Donc, ça sera par contre sur les formations en région. Sur la partie hors région, il n'y aura pas d'informations sur l'insertion. Voilà. Comment on calcule un taux d'insertion?
Alors en fait, on va rapporter le nombre de personnes en emploi par rapport au nombre de sortants de la formation, en excluant les personnes qui sont en stage ou qui ne seraient pas à la recherche d'un emploi. Voilà. D'accord. Tout simplement. On a vu, France, que la totalité des participants au webinaire ce matin imaginaient utiliser Cléo pour rechercher une formation. Si on veut aller directement à ce bloc, se former à ce métier, comment on procède? Il faut quand même faire le petit chemin qu'on a fait là, parce que l'entrée de Cléo, c'est quand même le métier à la base. Après, on peut faire une recherche par critères, là, ce qu'on va voir, on pourrait y accéder, mais ça restera quand même en bas de page, dans tous les cas. D'accord. Et comment on peut arriver au bas de page directement? Alors, pour l'instant, on ne peut pas accéder au bas de page directement, si ce n'est descendre au bas de page. Enfin, Et si on peut attendez, je regarde juste. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, si, effectivement, Nadine, tu veux bien de le dire. Quand tout à l'heure, au début de l'écran, on avait les différents blocs ici, là, dont je vous ai parlé. Si vous cliquez sur chacun des pavés, voilà, merci Nadine, ça nous amène effectivement à l'ancrage en question. Mais pour cela, il faut quand même faire une recherche, dans tous les cas. D'accord. Et si je souhaite modifier ma recherche, par exemple, j'ai vu que là, j'avais 0 offre d'emploi. Bon, peut-être que je vais élargir ma zone géographique. Comment je procède? Est-ce qu'il faut que je retourne à l'accueil? Non, on n'est pas obligé de revenir à l'accueil. En fait, on a toujours à disposition le module de recherche qui se trouve en haut. Donc, alors je redescends comme si on était pour de vrai. Donc là, on souhaite rechercher de nouveau autre chose. Dans ces cas-là, on remonte directement en cliquant sur le haut de page. Et ici, vous voyez au-dessus de la photo, on a toujours accès au métier et au lieu de la recherche. Très bien. Donc, je peux très bien saisir autre chose si j'ai envie. Parce que finalement, j'ai décidé de chercher pour un autre métier. Voilà. Parfait. Ben, merci pour cette première démonstration. Il est 11h37. On va peut-être prendre un petit temps de réponse à vos questions éventuelles sur l'outil. Donc voilà, j'ai fermé le partage d'écran. On a une deuxième démonstration, mais qui va être assez rapide, 5-7 minutes. Mais voilà, on voulait faire une petite pause là au milieu de la démonstration pour eh bien, recueillir vos premières réactions, vos questions, peut-être les difficultés que vous avez pu rencontrer. Certains, là, en ont témoigné lors de premières recherches qu'ils ont fait. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Sachant que, donc toujours dans la zone de chat, en bas à gauche de l'écran, sachant que si vous aviez des questions un peu spécifiques auxquelles on ne pouvait pas répondre là ce matin, on pourra aussi revenir vers vous ultérieurement. Je lis juste une remarque. Dans consulter la liste des entreprises, ce sont les mêmes entreprises proposées par commune. C'est-à-dire vous voulez dire qu'en fait, sur les différentes pages où vous vous êtes connecté, pardon, sur le téléchargement que vous avez fait, sur chaque page, vous aviez toujours les mêmes entreprises qui revenaient? Est-ce que c'est bien ça que je dois comprendre? Oui. Oui. D'accord. Je peux me permettre de le faire en direct pour voir ce que ça donne? On peut. Oui. Alors, on repart sur Cléo. Et on fait partager. Merci. Alors, allons-y. Donc, on va aller dans démarcher. J'ai cliqué sur la liste des entreprises. Alors. Mauvaise aisselle et toute blanche. Alors, voyons voir. Je recommence. BTP, par exemple. Donc, dans le BTP, on a 160 entreprises. Attends, il faut peut-être lui laisser un petit peu le temps de charger. Ah oui, c'est peut-être ça. Oui, parce que vous aviez quelque chose en plus, vous disiez. Les mêmes entreprises qui reviennent sur différentes communes. Ça pourrait être
Bah, normalement, enfin, comme une entreprise, elle est rattachée qu'à un seul secteur. Sur les différents secteurs, on ne devrait pas avoir ça, mais alors attendez, si vous voulez bien, je vais chercher autre chose, parce que là, je n'arrive pas à avoir un résultat, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas quoi. Alors, on va prendre un truc qui parle aussi peintre. Dans une plus grande ville. Alors, j'ai relancé la recherche. Donc, alors, normalement, on devrait avoir quelque chose là quand même. Sur la commune de Nantes, pour le métier de carrossier peintre. Donc là, normalement, on doit obtenir la liste des établissements sur la commune de Nantes et 10 km à la ronde du secteur de... Excusez-moi, je ne sais plus lequel j'ai pris. De l'automobile carrossier peintre. Oui, c'était commerce auprès des particuliers et d'entreprises. Voilà. C'est ça. En fait, c'est le même code INSEE, non, les garages, et c'est le code INSEE du commerce, non? En fait, là, oui, j'ai pris carrossier peintre et c'est dans la voiture. Et là, pour le coup, c'est le secteur du commerce. Tout à fait. C'est dans le commerce, la réparation automobile, c'est la même chose. Donc là, on n'y est pour rien, c'est la codification INSEE. Tout à fait, c'est la nomenclature INSEE. Donc là, donc autour de Nantes, donc on a donc Basse-Boulogne, puisque c'est dans les 15 km. Et donc effectivement, c'est pour ça, comme fait la remarque, il y a Carrefour qui fait partie du commerce. Alors, excusez-nous juste. Alors, peut-on faire une recherche? Alors, je finis juste sur ça, par contre, quand même, parce que là, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Je roule un peu vite, mais effectivement, on a toutes les entreprises du commerce, On voit pas de bien sûr. répétition. Mais je vois pas de répétition, non. De toute façon, je le note et puis je ferai plusieurs tests. Et n'hésitez pas si vous rencontrez ce genre de problème à faire une copie d'écran et à nous l'envoyer. Oui. Ça nous est utile. Hein, on est encore dans une phase de déploiement de Cléo. Hein, une conférence de presse est prévue prochainement. Hein, donc, on est aussi dans une phase d'amélioration de la première version. Oui, complètement. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez... Assurance NI. Alors, Assurance NI, par exemple, quand on fait une recherche, il y a les communes aux alentours qui ressortent avec les mêmes résultats. Ok. Certains métiers. Alors, je vais le noter, puis comme ça, je regarderai plus particulièrement. Hein. Donc, Assurance NI. Vous aviez cherché un métier en particulier? Ah, pour certains métiers, il y a des répétitions. Mais au sein d'un même des répétitions d'entreprise également? Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est Hélène là. Ah oui, pardon, oui. Ah, chargé de com et conseiller en formation. Oui, soudeur. Ah, ok. Je note ces éléments et puis soudeur, chargé de com. Et puis on vérifiera que ça... Merci. Alors, il y avait une autre question. Il y a une question d'Hélène sur si je comprends bien, je fais une recherche chargée de communication, je fais une recherche conseiller en formation, et quand je clique sur la liste d'entreprises, j'obtiens des résultats avec des similitudes entre les deux. C'est cela, en fait. Alors, c'est possible si vous êtes sur un même secteur, en fait. Parce que si jamais, je ne sais pas si ça... Oui, chargé de com, conseiller en formation, si jamais le chargé de com, parmi ses principaux secteurs employeurs, il y a, je dis n'importe quoi, je sais pas, l'industrie agroalimentaire. Bon, ça n'a pas de sens peut-être, mais c'est pas grave. Et qu'en parallèle, vous faites une recherche sur le conseiller en formation et que lui aussi, il est principalement employé, alors là, c'est vraiment n'importe quoi, dans l'IA aussi, effectivement, comme ça ramène les établissements de ce secteur, vous pouvez avoir effectivement les mêmes entreprises, bien que vous ayez cherché sur deux métiers différents. Mais parce que ces deux métiers sont employés dans un même secteur. Je ne sais pas si ça répond à la question, si on a bien perçu le problème. Vous nous dites. Et effectivement, la codification des secteurs employeurs du métier de conseiller en formation, par exemple, c'est beaucoup l'administration, l'enseignement.
Ça, c'est aussi une question de table INSEE, Oui, c'est-à-dire que complètement. c'est pas très fin. Donc, Mm. effectivement, les résultats nécessitent peut-être en tout cas, d'être un peu Oui. commentés. Oui, sur certains métiers, effectivement, des métiers qui sont assez transversaux dans les secteurs, c'est toujours assez compliqué de donner une bonne représentation des choses, parce que comme c'est très transversal, voilà, sur un métier qui est beaucoup plus spécifique, comme, bah, je sais pas, on est un ouvrier dans une certaine industrie, bah, il sera beaucoup plus présent et concentré dans un seul secteur. Ah, ce n'est pas ça. Par exemple, conseiller en formation, quand on clique sur les entreprises, on va retrouver les OF et les mêmes dans la liste. Alors, qu'on retrouve les OF sur le métier de conseiller en formation, c'est pas illogique, hein, Oui, parce que c'est ça veut des dire entreprises qu'un grand employeuses, hein. nombre Mm. d'organismes de formation, dont Emploi. c'est le code d'activité, Mm. ont déclaré avoir recruté Mm. des conseillers en formation. Et là, Oui, là, ça a du sens. c'est tout à fait crédible et cohérent comme Mm. information. Globalement, quand même, le pavé lié au secteur, on voit, est celui Oui, qui pose des questions. ouais. Euh, C'est un pavé qui est amené à évoluer. Parce que pour l'instant, effectivement, les données ne nous permettent pas de donner des informations au-delà du secteur, comme vous le voyez. Mais c'est une des évolutions qui est prévue cette année dans Cléo, c'est de vraiment faire évoluer ça de manière à pouvoir restreindre le périmètre au-delà du secteur, mais faire relier, relier le métier vraiment aux professions, de manière à pouvoir dire demain, bah voilà, je m'intéresse au métier de boulanger. Moi, je veux savoir combien il y a vraiment de boulangers dans le secteur de, je sais pas, bah, dans le commerce par exemple, si jamais il y a des boulangers dans le commerce. Voilà, et pas simplement savoir le nombre d'emplois dans le commerce, mais vraiment savoir le nombre de boulangers dans le commerce et quelles sont les entreprises qui emploient des boulangers dans le commerce et pas simplement les entreprises du commerce. Donc ça, c'est une évolution qui est prévue et qui sera développée cette année pour vraiment plus restreindre le spectre. Très bien. Alors, là, on a fait le cas de Nicolas qui s'intéresse au métier de la maçonnerie. Imaginons Stéphanie qui ne sait pas trop. En fait, elle est prête à changer de métier. Elle va avoir des critères un peu différents, peut-être la proximité de son domicile. Euh, Comment peut-elle utiliser l'outil? Alors, dans ces cas-là, elle passe par là. Alors là, je retourne au menu principal, hein, à l'accueil, en cliquant sur le petit mot Cléo. Donc, on retourne à la page d'accueil et là, cette fois-ci, Stéphanie, dans ce cas-là, eh bien, elle va pas chercher un métier, mais elle va rechercher par critère. Donc, imaginons, par exemple, elle travaillait autrefois, je sais pas moi, dans le tourisme, et puis elle a telle et telle compétence, donc, mais elle sait pas forcément vers quel métier s'orienter aujourd'hui. Donc, elle va être un petit peu guidée dans sa recherche euh, pour, euh, pour obtenir des informations. Donc, par exemple, imaginons, on peut rentrer donc soit par le domaine, soit par les compétences ici, euh, soit par les centres d'intérêt ou par la formation. La formation, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, elle va, dans ces cas-là, ici, Stéphanie va pouvoir saisir la formation qu'elle possède. Voilà. D'accord. Donc, il va y avoir des menus déroulants enfin, qui vont s'ouvrir au fur et à mesure de la sélection. Bah, on peut faire par la formation si vous voulez, hein, par exemple. Donc, imaginons Stéphanie, donc elle avait, je ne sais pas quoi, un bac. Secrétariat. Alors, c'est un bac pro. Alors, donc bac pro. Donc ici, les formations sont proposées hein, par domaine pour réussir à la retrouver. Donc alors je cherche secrétariat, on va être dans euh, ah voilà, secrétariat et assistance à la gestion de l'entreprise. Voilà. Donc, vous voyez au fur et à mesure, hein, il y a d'autres petits volets qui s'ouvrent. Et là, elle va choisir la formation. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait fait. Un bac pro gestion administration par exemple, hein, ce sera proche de son bac pro. Et assistanat secrétariat. Voilà.
alors ça peut être plus ou moins long en fonction des critères choisis, hein, par domaine, compétence ou centre d'intérêt. Voilà. Et donc, ça lui permet en fait d'arriver à un métier qui correspond à ce qu'elle sait faire, à ce qu'elle a acquis comme compétence. Voilà. Donc, ça a sélectionné le métier ici, secrétaire. Et ensuite, toujours comme tout à l'heure, bien rechercher sa commune de recherche. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Bon, Saint-Nazaire. Bon, bah, Blaison-Saint-Sulpice. Voilà. Vous allez me dire que vraiment, c'est sensible. Ah. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes. N'hésitez pas Voilà. à poser vos questions. Ah, il y a justement une question Oui. d'Anne. En Oui, fait, c'est vrai. alors c'est vrai que effectivement, là, on a fait une recherche à partir de la formation qu'elle possède. Oui. Donc ça revient un peu au même que de faire une recherche à partir d'un métier. Est-ce que, par exemple, la notion de centre d'intérêt, comment c'est fait de pouvoir faire une proposition de métier à partir des centres d'intérêt? On peut y aller. Hein. Donc, par centre d'intérêt, c'est les centres d'intérêt qu'on... Alors, c'est pareil, c'est les centres d'intérêt qu'on retrouve dans une nomenclature qui est partagée. Alors, par exemple, eh bien, la personne va pouvoir choisir un certain nombre de... va pouvoir saisir un certain nombre de centres d'intérêt qui l'intéressent. Donc, par exemple, je vois que quelqu'un proposait de prendre un exemple de recherche par compétence, si vous préférez, peut-être. Alors. Quand tu dis c'est une nomenclature partagée sur les centres d'intérêt, elle est partagée alors, je ne sais plus la source qu'on a utilisée. Je crois que c'était sur les métiers de l'ONICEP. D'accord. Voilà, mais si vous avez besoin de plus d'informations sur les sources, sur la page d'accueil, alors je ressors de là, je vous montre juste. En bas, ici, vous avez un petit lien vers une page qui vous rappelle les sources qu'on a utilisées pour toutes les données, les référentiels, les nomenclatures qui sont utilisées dans Cléo. Hein. Voilà. Donc alors, une recherche par compétence. On y va, par compétence. Et là, ce sont les compétences qui proviennent de quelle nomenclature? Du ROM, de Pôle emploi. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié de choisir la première compétence. Donc, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on sait faire voilà. Par exemple, Stéphanie, elle sait réaliser une activité artistique et sportive. Voilà. Et elle sait également vendre, acheter et négocier, par exemple. Alors, il y a plusieurs niveaux de détail hein, dans les compétences, en tout cas dans le ROM, hein, un niveau de granularité. Donc, par rapport à ce que Stéphanie a sélectionné avant, les deux compétences macro, on va dire, il va falloir qu'elle choisisse au sein de cette compétence macro à un niveau plus fin de détail. Donc, à chaque fois, on peut choisir jusqu'à 3 compétences. Voilà, ça, et puis acheter et négocier. Et la même chose ici. Et donc, tout ça, ça permet d'amener en fait à un métier, parce que de toute façon, Cléo, c'est quand même une recherche, comme je vous le disais, sur un métier donné. Donc, ça va proposer à Stéphanie, qui a saisi ses compétences, tous les métiers qui s'appuient sur qui ont besoin de ces compétences dans leur activité. Donc là, elle a toute une batterie de métiers qui font référence aux compétences qu'elle possède et qu'elle souhaite valoriser. Alors, je ne sais pas, par exemple, voilà, prenons la danse. Et, allez, pour ne pas faire original, danseur, danseuse. Voilà, à Blaison-Saint-Sulpice. Donc voilà, ça c'est la fonctionnalité de recherche par compétence quand la personne finalement ne sait pas directement quel métier rechercher, mais ça lui a permis d'être guidée pour arriver à un métier. Et ensuite, de la même façon, une commune et toujours le même chemin pour lancer la recherche. Voilà. Et le résultat qui, de nouveau, s'affiche en dessous de la zone de recherche. Voilà. Très bien. Alors, on va, sans que ça vous empêche de continuer à poser des questions là sur les 5-6 minutes qui nous restent, on va
se diriger vers un petit sondage qu'on souhaitait en fait vous soumettre. Est-ce que ce webinaire-là vous a permis de répondre aux attentes que vous aviez sur Cléo? Donc oui, partiellement, ou non. Vous avez tout à fait le droit de répondre partiellement et non. Ça nous permettra aussi de nous améliorer. Et en l'occurrence, juste après, on va vous proposer pour ceux qui ont répondu partiellement non, et pour les autres également, de pouvoir nous indiquer dans un champ texte finalement quelles sont encore aujourd'hui vos questions. Et donc, on fera le tri de ce qui relève plutôt de la professionnalisation ou ce qui relève plutôt de questions sur l'outil. Et comme je vous disais tout à l'heure, on reste ouvert, bien sûr, à vos questions. N'hésitez pas à nous signaler une difficulté ou une proposition d'amélioration sur l'outil. Donc alors, je lance ce dernier sondage. Alors, juste avant, peut-être quand même, on a à peu près 70% des répondants qui disent que ça n'a convenu que partiellement et un quart que ça a satisfait. Et donc, merci de taper ici les raisons du partiellement, ce que vous souhaiteriez savoir en supplément. Et donc, on a continué d'avoir des questions. Donc, vas-y. Pardon. Parce que c'est pas diffusé. D'accord. Donc là, Hélène, vous nous avez demandé comment pourrait-on faire pour chercher des cibles transverses sur des transferts de compétences en lien avec des situations professionnelles. Alors, c'est vrai que sur la partie compétences, on peut choisir des compétences qui ne sont pas forcément proches à la base. Alors, je ne sais pas si ça répondrait complètement à votre attente. C'est justement l'objet de la table Rome Pôle emploi, d'avoir à l'intérieur des métiers décliné des compétences permettant de savoir quels sont les métiers proches parce qu'ils ont des compétences en commun. Et donc là, l'outil Cléo donne accès finalement à cette table d'une façon plus intuitive et assez simple pour toute personne. Oui, c'est vrai qu'on n'a qu'un seul métier. Alors après, la personne, éventuellement, elle peut, si elle le souhaite, sauvegarder sa recherche et puis rechercher un autre métier qui serait proche à partir de la première page, de la page de. Alors soit c'est parce que c'est un métier qui est proche. Dans ces cas-là, elle peut le faire directement sur la page depuis la page où elle a sélectionné le premier métier. Et sinon, effectivement, elle peut sauvegarder sa recherche, hein, elle peut créer un compte. Donc, comme je vous ai montré tout au début, il y a un petit en haut à droite de l'écran, on peut se connecter et sauvegarder les différentes recherches qui sont faites de manière à garder les résultats sur les différents métiers qui pourraient intéresser la personne, avec à chaque fois des compétences qui font appel, pardon, à des compétences transverses. Quoi. En l'occurrence, sur la simulation qu'a fait France, il y avait beaucoup de propositions de métiers à partir des compétences artistiques et commerciales. Elle a fait un choix d'aller vers la danse pour aller au bout du processus. Mais on voit qu'à partir de ces compétences-là, ça renvoyait vers il y avait au moins une liste de 15 métiers. Donc effectivement, après, ça suppose d'aller les explorer. Il est également possible de les explorer d'une façon très rapide. Si par exemple l'entrée première qui nous intéresse, qui est souvent celle exprimée, c'est est-ce que ça recrute? Bon, il suffit d'avoir ouvert le métier et puis de regarder le potentiel d'embauche sur 5 pour avoir déjà une réponse à sa question et peut-être aller explorer les différents métiers sur ce critère-là. Et oui, alors est-ce qu'on peut partir des compétences sans identifier un métier de départ? Alors, tout au début de la recherche par critères, on pourra rentrer par les compétences, mais à la fin, comme vous l'avez vu, il faudra tout de même choisir un métier parmi la liste qui est proposée et qui font appel aux compétences qui ont été sélectionnées, choisies par la personne. Dans tous les cas, on se référera à un métier, de manière à pouvoir obtenir tout simplement en fait, des données statistiques.
Alors, on va devoir s'arrêter très bientôt. On va quand même répondre à une question, puisque là, en fait, vous avez exprimé un certain nombre de réponses. Alors, bah, notamment, on voit que le champ secteur, là, on a vu, hein, et Oui, je pense qu'on a déjà pris conscience que oui, c'était celui complètement. qui posait le plus de questions. Oui. Donc, on a des remarques là-dessus. Et également, donc une demande de pouvoir revenir sur la fonctionnalité de Mm. contacter un conseiller, un lieu d'accueil. Donc ça, on peut le faire sur utiliser notre dernière minute ou 1 ou 2 minutes peut-être pour remontrer ça rapidement, parce que c'est vrai que c'est un point important. Là, je te laisse Voilà, oui, tout à fait. montrer. Donc ici, en cliquant, donc ça c'est disponible dès la page d'accueil, avant même de saisir quoi que ce soit. La personne, elle a toujours accès à le fait de faire la recherche du conseiller, hein, enfin, pour être contacté par un conseiller. Donc en cliquant dessus, donc, il y a une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et qui propose donc un calendrier. La personne, elle choisit la date qui correspond au moment où ça l'arrange d'être rappelée donc par une chargée d'information d'orientation Pays de la Loire. Donc, comme disait Nadine, c'était anciennement région formation à votre écoute. C'est C'est ça. ça, hein, Et donc la voilà. plateforme téléphonique, elle est ouverte du lundi au jeudi sans interruption le midi et puis le vendredi matin. Donc les personnes appellent. Là, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui permet aux gens de demander à être rappelés, qui marche assez bien, hein. Il y a beaucoup Oui, de demandes comme ça pour être rappelés. oui, c'est également disponible sur Orientation Pays de la Loire, cette petite fonctionnalité, hein. C'est Puis la même peut-être on idée. montre près de chez Et vous, donc, puis après on oui, va pour le près de chez conclure. vous, donc là, comme on a choisi une commune, hein, on a donc accès aux différents lieux d'accueil du SPRO, donc en cliquant sur le près de chez vous. Et donc là, on trouve également les informations qu'on a sur Orientation Pays de la Oui, Loire, c'est-à-dire la localisation de tous les points d'accueil labellisés Orientation Pays de la Loire tout au long de la vie, avec comme précision opérationnelle non seulement les adresses, mais également les horaires d'ouverture. oui. Et donc ça, eh bien, on s'efforce de dire à toutes les structures de nous signaler en fait tout changement d'horaire de permanence, etc., pour que cette base de données soit bien fidèle à la réalité. Voilà, on va revenir sur notre webinaire euh, pour... Les conseillers en évolution professionnelle. alors, on a une Bah oui, question d'Anne on qui peut pas dit... laisser comme ça. Je pense que c'était relatif effectivement à contacter un conseiller. Euh, euh, il y a effectivement une identification des structures qui assurent le conseil en évolution professionnelle avec un petit logo en fait. Il y a un petit logo CEP devant la structure puisque parmi les réseaux labellisés, tous ne sont pas opérateurs du CEP, mais l'information est bien visible. Voilà, bah écoutez, merci à tous pour votre écoute, votre participation. Euh, on espère avoir répondu en tous les cas à une partie des questions. N'hésitez pas à poursuivre votre exploration sur Cléo, à suivre les évolutions qui arriveront dans les prochains mois. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos Oui, questions a complètement. posteriori. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée à journée vous. à chacun.